Poisson. Voilà. Poisson. Oh, juste devant. Génial. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de pêche en mer. Vous voyez, aujourd'hui il fait très beau, la mer est super calme, c'est magnifique, c'est des conditions de pêche qui sont vraiment idéales pour faire, je l'espère, de très jolis poissons. En tout cas, la météo qui est annoncée va être très chaude pour la journée, puisqu'aujourd'hui il va le faire pas loin de 30 degrés, donc pour le Finistère c'est énorme, pour un breton comme moi c'est immense comme météo, donc j'espère que ça va le faire. En tout cas, il va falloir être méfiant avec le soleil. Moi, vous voyez, j'ai déjà commencé à prendre mes premiers coups de soleil, c'est pas bien, faites attention, mettez de la crème solaire et vous me remercierez plus tard. En tout cas, aujourd'hui on va tester plein de techniques de pêche différentes, du leurre de surface, du leurre souple et de la pêche au teaser, et on y reviendra dans quelques instants. Vous allez voir que c'est sympa, il y a de belles choses à faire et en tout cas j'espère que le poisson va être présent aujourd'hui et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. Alors, comment la pêche au teaser fonctionne? Tout d'abord, je tiens à remercier Seabass Lure Shop qui m'a gentiment proposé de me fournir du matériel de pêche, donc vous verrez dans cette vidéo là, dans les prochaines vidéos. En tout cas, un grand merci à Seabass Lure Shop, je vous invite à aller sur son site web. Je ne suis pas rémunéré pour vous dire ça, mais c'est la moindre des choses pour le matériel qui m'a été fourni gratuitement. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre sans doute de pouvoir déclencher plus d'attaques lors de votre pêche. Alors comment fonctionne le teaser? Eh bien, en fin de compte, on a notre leurre principal, notre leurre souple qui est à l'arrière, donc vraiment en bout de ligne avec votre agrafe. Le fil et le teaser vient juste à l'avant, d'accord? Donc en fait ça c'est mon bas de ligne tout simplement, et donc j'ai d'abord mon teaser et ensuite mon leurre, et ça donne l'illusion au poisson qu'il y a une attaque qui est en cours, c'est à dire que mon leurre souple est en train de traquer mon petit poisson, et donc ça risque de déclencher des attaques, c'est à dire que le poisson, le bar, de la vieille, n'importe quel type de poisson va se dire tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et bien je vais déclencher une attaque, soit il va attaquer votre leurre principal, soit il va attaquer le teaser, ou des fois les deux. En tout cas je les trouve magnifiques, regardez-moi ces belles couleurs, je vous remettrai ça d'un peu plus proche, mais regardez comme c'est beau. On a vraiment l'illusion déjà que c'est quelque chose de très réel, d'un véritable poisson. Voilà, pour ce qui est du bas de ligne, alors peut-être que je me trompe dans le montage puisque c'est la première fois que je pêche au teaser. Je vous remercie déjà celles et ceux qui vont noter dans les commentaires le bon processus d'attache. Peut-être que j'aurais pu faire un peu plus long pour le teaser ici, je suis pas sûr, mais bon. Et le fil est en 0,35 partout, c'est-à-dire 0,35, 0,35 et 0,35. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Bon, j'espère qu'on va m'entendre pas trop mal parce qu'il y a quand même un peu de vent. C'est bon, j'ai réattaché ma ligne parce que j'étais pas passé dans les 3 anneaux du haut, je sais pas pourquoi. Sans doute que j'étais un peu fatigué quand j'ai fait mon montage ce matin. Allez, hop, on va faire nos premiers lancers, puis on va voir si tout est fonctionnel. En tout cas, que ça pêche ou que ça pêche pas, je suis super content d'être ici. Alors, on voit mon ombre qui se porte sur l'eau, là, il va falloir que je me méfie de ça. Ouais, ici c'est pas mal, hein. Et franchement en plus l'eau est super calme, y a une zone de tranquillité là qui en général ne trompe pas. Souvent il y a du poisson qui se balade dans ces zones là, donc là je vais faire juste du lancer ramener tranquillement, voir si ça peut déclencher les attaques. L'eau est parfaite, c'est une qualité de pêche là qui va être vraiment très bonne. Alors si ça pêche pas avec ça, évidemment qu'on testera d'autres leurres, hein, peut-être du leurre de surface parce que je pense que l'eau s'y prête tout à fait. Donc là c'est marée montante, mais pas sur un gros coefficient, un coef 50 et quelques. Alors hier j'ai été à la pêche, il n'y avait rien, et hier c'était très brumeux, donc peut-être qu'aujourd'hui ça sera différent, je ne sais pas. J'ai bon espoir parce que l'eau est absolument magnifique pour la pêche, mais bon, entre ce que l'on croit et ce qui se passe, il y a des fois des différences, on va dire. Oh, je viens de voir un oiseau faire un plongeon là-bas, mais c'est sûr il y a du poisson, hein, c'est obligé, hein. Franchement, si on n'en fait pas un aujourd'hui, je comprends pas. En tout cas, un des indicateurs de pêche aussi qui est très fort, c'est les oiseaux.
Si vous voyez que les oiseaux sont, j'ai envie de dire, à quai, hein, qui sont à terre, qui ne bougent pas, qui restent vous regarder du coin de l'œil en se disant qu'est-ce que vous faites là, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il n'y ait tout simplement pas de poisson ce jour-là. C'est pas forcément tout le temps vrai, hein, ce que je dis, mais de manière générale, souvent, ça s'avère vrai. Souvent, oh, 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 oh. C'est le premier poisson de la journée, ça y est. Oh, il est énorme. Oh là là, ah, magnifique. Ah, celui-là, le poisson algue, il n'est pas facile à avoir, celui-là. Oh, elle est belle cette algue en plus, regardez comme elle est magnifique. Oh. Mais celle-ci est très commune, hein. Mais c'est marrant ces flotteurs là. Oh, l'eau est magnifique, mais c'est... Oh, on dirait qu'on n'est pas, en Bretagne là. Si on compare mes dernières vidéos où c'est la fin du monde avec des grosses vagues et ça. Alors j'ai changé mon montage, toujours avec un teaser. J'ai changé de coloris, vous voyez, toujours de Sea Bass Lure Shop. Extraordinaire, magnifique ce bleu là. Je me dis peut-être que dans une eau très claire, ça va paraître plus discret. Avec la petite bavette rouge là, quelques petits reflets un peu holographiques là, c'est magnifique. Et un leurre de chez Fish, le Crazy Paddle Tail. Ouais, là je suis pas trop mal. Poisson, oh juste devant. Oh je l'ai raté. Ah je l'ai raté. Finesse, juste devant là. J'espère qu'il n'a pas allumé ma ligne. Alors qu'est-ce qu'il a pris? Ah il a attaqué Ah ouais c'était peut-être une vieille. Juste devant. Oh punaise. Allez je relance. Ah zut alors. C'était peut-être une vieille. Ah je suis dégoûté. Ah, c'est bien, ça veut dire qu'il y a du poisson. Ouais, poisson. Oh, raté. Encore, il y a eu une belle attaque là. J'ai l'impression que d'avoir changé de coloris là, ça a l'air d'avoir accéléré les choses. Alors regardez-moi. Alors voilà, on l'avait pas vu une fois qu'il était trempé. Et regardez-moi ce magnifique teaser, mais la couleur que ça a. Absolument magnifique. Juste extraordinaire. Oh regardez, un fou de bassin magnifique. Oh là là. Extraordinaire. Alors, le fou de bassin est un des indicateurs de pêche sur la côte les plus importants. C'est-à-dire que si vous voyez du fou de bassin devant vous, ah c'est que là, normalement, ça ne trompe pas, ça devrait être une bonne journée de pêche. Ah, je suis tellement heureux, il est tellement beau. Ah, je suis trop content. Alors là, c'est une journée de pêche qui est exceptionnelle, hein, franchement. Poisson, poisson. Ouais. Super. Une vieille, une belle vieille. Ah, trop bien. Super. Regardez ça. Le teaser en haut et la vieille juste en dessous. Ah, je suis trop content. Alors c'est une belle journée qui s'annonce, hein. Voilà. La pêche au teaser, vous voyez, ça peut déclencher des attaques. Voilà. Regardez-moi ce beau poisson. Allez. Voilà. Donc là, au moins elle est en sûreté ici. Elle est juste au fond. Elle va reprendre ses esprits. Et la mer de toute façon va monter ici, hein. Ça je suis sûr qu'elle va monter ici. Donc voilà, mais au moins elle est au frais. Elle est au fond là. Voilà, bon, l'eau est très fraîche, donc c'est pas une eau chaude. Donc pas d'inquiétude. Alors la mer est en train de vraiment monter là. Mais tant mieux, c'est très bien. Et on va continuer, hein, parce qu'on va pas s'arrêter en aussi bon chemin. Je savais qu'il y avait du poisson. Le fou de bassin a été l'indicateur
de réussite. Et ça, vous voyez, c'est pas un mensonge hein, quand je vous raconte ça, c'est vraiment décisif le foot bassin de manière générale. Alors, je vais m'en prendre une bonne dans les chaussures. Eh ouais. T'étais sûr? T'étais sûr, je le savais. Je vais m'en reprendre une deuxième là. Allez, et celle-là je te la facture pas. Hein. C'est pas grave. Allez, il y a une troisième. J'ai pas eu assez de rinçage. Allez, on va changer de caillou. Regardez, il y a des tout petits poissons là qui passent juste en dessous. Je sais pas si on les verra, j'essaierai de zoomer. Enfin petits, ils sont pas très petits non plus hein. Je sais pas ce que c'est. Poisson, oh j'ai une touche ratée. Ah zut. Ça attaque mais ça prend pas hein. Oh mais non, il a été coupé. Alors avec le leurre de surface c'est génial parce qu'on a vraiment l'impression d'assister à une chasse. Alors regardez-moi ce magnifique leurre, l'Asturie en taille 110 qui également m'a été fourni par Seabass Lure Shop. Et donc on a aussi le teaser ici. Et on a vraiment l'impression d'assister à une chasse, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le leurre de surface est en train de poursuivre un petit poisson. Donc ça c'est assez impressionnant. Et vous allez voir que cette chasse fait vraiment naturel. Alors franchement si ça ne fait pas du poisson sur les prochaines sorties, je pense qu'à mon avis ça va en décider plus d'un. Parce que vraiment on a l'impression que cette chasse est super naturelle. Ah ouais non, c'est bluffant, franchement c'est bluffant, regardez. Allez, on va repasser au leurre soupe parce que je pense que les poissons sont peut-être plus bas dans la couche d'eau. S'ils doivent monter en surface, ça sera sans doute en fin de journée. Bon allez, je repars avec mon leurre fétiche, le leurre de chez Fish. Et on va voir ce que ça va donner. Ce serait top que ça morde là. Poisson. Ça a l'air sympa. Qu'est-ce que c'est? Oh, elle est suivie. Regardez, il y a un deuxième poisson. Regardez, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Sur la même ligne. Ah non, il y a une algue. Ah, il y a une algue, une vieille. Oh, oh c'est énorme. Ah. Regardez ça. Ah, trop marrant. Bon, elle est repartie direct. Bon, tant mieux. Parce qu'elle n'avait pas été très bien accrochée. Ouh. Oh, regardez. Alors, je me dois de vous parler de ça. Je me dois absolument de vous parler de ça. Je vais vous faire un zoom. Il y a un mirage juste en face. Alors, qu'est-ce que c'est un mirage en mer? C'est ce qu'on appelle l'effet Fata Morgana. Là où je zoome, en fin de compte, c'est une île. On a l'impression que c'est un gros bateau ou des gros nuages. Et la côte est totalement difforme. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Fata Morgana. Regardez le petit bateau qui passe juste devant là. Et bien ça, en fin de compte, c'est un mirage. L'île paraît beaucoup plus grande que ce qu'elle ne l'est réellement, en fin de compte. Hein. Et donc ça, c'est un mirage. Souvent, ça arrive sur les journées de très beau temps comme aujourd'hui.
Et c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un espèce de gros bateau, d'un truc immense. Et en fait c'est juste un mirage. Oh oh oh, il y a une belle touche là. Juste devant, je pense que c'était une vieille encore. Et donc c'est décidément ce montage intéresse les poissons ou... Oh, il y a une touche. Oh, poisson. Oh, raté. J'y vais vraiment doucement parce que là ça enchaîne. Allez, caillou, pas caillou. Qu'est-ce que c'était? Ah ouais, non mais si, il y a des poissons. Hein. Et je pense que c'est que de la vieille, mais ouais. Oh, raté. Ah, c'est des vieilles, ouais. Est-ce qu'elle l'a? Elle l'a pas. Elle l'a ou pas? Non, elle l'a pas. Ah, elle l'a pas. Merci à toutes et à toutes de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de vous avoir en ligne. Également un très grand merci à Seabass Lure Shop de m'avoir envoyé ce matériel qui est juste extraordinaire. Évidemment que ça va être un classique pour toute cette année de pêche. Je vous invite à aller voir son site dans la description. Un très grand merci d'avoir tout regardé jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité de vidéo en vidéo, tous les abonnements, les j'aime, etc. et les commentaires. On se dit à une prochaine. Salut et merci.